Les saints, à soif et je me tiens. Mon destin, à l'ombre de tes mains. Disposé à soi, soif et je me tiens, que ton onction descend sur moi. Onction qui est mon destin, et à l'ombre de tes mains. Que ton onction descend sur moi. Sur moi, disposé à soif. J'écris à toi, c'est Jésus. J'écris à toi. Merci Jésus. J'écris à toi. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Regarde dans ces moments. Saint, Saint, Saint est ton nom, notre Dieu, le Dieu qui nous a appelés au ministère. Le Dieu de mon Père spirituel, le pasteur Didier. Ce soir, Seigneur, je vais disparaître et que toi tu parles à ton Père. Ce soir, je vais travailler non seulement avec mon onction, mais l'onction de mon Père spirituel, puisqu'il est présent. Saint-Esprit, libère l'action prophétique et que quelqu'un soit béni ce soir. C'est dans le nom de Jésus qu'on se rassoit en acclamant pour le roi des rois. Shalom, shalom. Quelqu'un est béni ce soir. Quelqu'un est béni ce soir. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Alléluia. Vous savez, Dieu, il envoie chaque parole prophétique selon les besoins du temps. Quelqu'un a raté ça. Je disais, Dieu, il envoie chaque parole prophétique selon les besoins du temps. J'ai envie de dire à quelqu'un que ça, c'est le temps où tu dois devenir grand. Quelqu'un n'a pas saisi. Je disais, c'est le temps où tu dois devenir grand. Alléluia. J'ai quelques minutes, alors je vais rapidement synthétiser le message.
Le grand thème de cette année, le thème qui est décrété cette année, c'est devenir un grand peuple. Est-ce que rapidement on peut lire Genèse chapitre 21, à partir du verset 15 au verset 17, s'il vous plaît. Dans la version second ou second révisé. Quand l'eau de l'autre fille épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Amen. Je vais vous rasseoir, s'il vous plaît. Le reste, je vais continuer à aller. Je dis merci à papa pour la confiance. J'ai dit de même merci à papa Féfé pour la confiance. Et j'ai dit merci à l'église de m'accepter ce soir. Sans vous, on n'allait pas prêcher aux chaises. Alléluia. Et mon sous-thème ce soir, il est intitulé « Qui a dit que tu ne deviendras pas grand ?» Pardon? Qui a dit que tu ne deviendras pas grand? Qui a dit? Alors il y a un petit point qui sera au sommaire, je vais synthétiser cela aussi. Mais pour le moment, je vais rapidement lire, moi-même je vais lire, ne vous en faites pas, Genèse chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnera-t-il? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné des descendances, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. 4. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sera celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Verset 5. Il les mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Amen, amen. Rapidement, je lis aussi Genèse chapitre 16, le verset 1, le verset 7 au verset 10. Je suis dans la version second révisée. Genèse chapitre 16, le verset 7 au verset 10. L'ange de l'Éternel la trouva près, on parle d'Agar, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans les déserts. Près de la source qui est sur le chemin des choux, il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai pris la fuite loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. Alléluia. Vous savez, pendant que j'étais en train de faire l'exégèse de ces textes, ou pendant que j'étais en train de méditer sur ces grands thèmes de l'année, devenir un grand peuple, il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressé. Alléluia. La première des choses, c'est que la promesse que Dieu a donnée à Abraham, le même parole, cette promesse, Dieu l'a donnée à Agar. Alléluia. Parce que vous savez, quand on prêche ce thème, quand on ne prend pas aussi le temps de rentrer en arrière pour comprendre l'histoire, on va blâmer Agar. Vous voyez, on va blâmer Agar. On dira que tout ce qui devait arriver à l'enfant, c'est sa faute. Vous voyez. Mais moi, j'ai compris que la promesse que Dieu avait relâchée sur la vie d'Abraham,
cette promesse devait s'accomplir avec une certaine Égyptienne qui s'appelle Agar. Alléluia. Alors pendant que j'étais en train de méditer sur ces textes, j'ai compris que dans tout ça, Sarah s'est saisie de faiblesse d'Agar pour faire sa force ou pour couvrir ses manques. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, notre Dieu, il a un faible pour les faibles. Alléluia. Notre Dieu, il a un faible pour le faible. Vous savez, Agar s'était retrouvée dans une position de faiblesse. Parce qu'elle s'est fait utiliser par sa maîtresse. Et quand j'étais en train de lire, j'ai compris que Sarah voulait trouver la joie tout en utilisant les faiblesses de l'autre. Mais comme Dieu est souverain, vous allez faire des recherches, parce que quand on présente Agar dans ces textes, on présente une vulgaire égyptienne. Vous voyez, on pourra même traiter d'une voleuse de mari. Alléluia. Mais j'ai compris, je suis allé faire des recherches pour comprendre c'est quoi d'abord la signification ou l'origine du nom Agar. Et j'ai compris qu'on l'appelle Agar l'égyptienne, mais elle porte le nom hébraïque. Alléluia. Le nom d'Agar tire son origine en hébreu. Et j'ai compris le sens du nom Agar signifie récolter. Alléluia. Agar signifie rassembler. Agar signifie amasser. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que Agar, elle avait une promesse. Alléluia. Elle avait une promesse et elle avait un nom selon Dieu. Et le nom que Dieu avait donné à Agar, c'était une femme rassemblée. Alléluia. Tant que tu n'es pas une personne qui pourra rassembler les gens demain, rassure-toi que tu vas prier et tu ne deviendras jamais un grand. Parce que Dieu, quand il élève un homme, c'est pour les autres. Alléluia. Quand Dieu élève un homme, c'est pour que les gens qui sont tout autour de cet homme puissent aussi monter. Alléluia. Alors, ce sont des choses qui échappaient Sarah. Sarah ne comprenait pas ces choses, ça l'échappait. Elle voyait ses intérêts. Et Abraham, comme il était là, il était comme Adam dans le jardin d'Éden, parce que pendant que j'étais en train de lire, j'ai compris que la même parole, la même réaction que Dieu avait faite face à ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, c'est la même réaction que Dieu a fait face au problème de Sarah, Agar et Abraham. C'est quoi la réaction de Dieu? Écoute la voix de ta femme. Cela ne signifie pas que Dieu était d'accord. Alléluia. Cela ne signifie pas que Dieu avait appuyé ni approuvé cela. Mais puisque Sarah voulait aider Dieu, voilà pourquoi Dieu, il a élargi encore les années de la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Alléluia. Mais vous savez, quand Dieu vous amène dans le désert, ce n'est pas pour vous tuer. Mais Dieu vous amène dans le désert pour vous donner la capacité à gérer le miel. Parce que sans la capacité de gérer le miel, vous arriverez dans la terre promise et vous allez gaspiller le miel inutilement. Alléluia. Alors, souffrez que je puisse présenter ma compréhension avant d'arriver au chapitre 21 et au chapitre 21. Alléluia. Et j'étais en train de continuer. J'ai compris que Abraham et Agar et tous Dieu les a mis, il les a dit de même chose. Alléluia. Et ce que Dieu leur a dit, il a dit, je multiplierai ta descendance, elle sera nombreuse. Amen, amen. Et cette parole-là n'était pas adressée à Sarah. Amen. Cette parole n'était pas adressée à Sarah. Je vais tout simplement dire que Agar était une femme ou une fille qui avait la promesse de Dieu. Ce qui va faire de toi grand, ce n'est pas du fait de commencer à prier cette année sur ces programmes ou sur ces thèmes.
Mais ce qui va faire de toi grand, c'est ce que Dieu a déjà dit. Parce que vous savez, la promesse de Dieu a déjà précédé les épreuves qu'on rencontre dans la vie. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, les épreuves auxquelles tu fais face, ce sont des épreuves qui ne donnent même pas l'envie d'expliquer. Peut-être la vie ou la manière à laquelle tu es venu au monde, quand on regarde logiquement, on dit non, mais cet homme ici, il a la malédiction et tout. Voilà pourquoi je disais qu'il y a un point que je vais toucher. Il y a un point que je vais toucher avant de chuter. Et ce point, c'est brise le cycle de la malédiction et deviens grand. Alléluia. Agar, elle était une fille de promesse. Et c'est comme ça que cette grâce, malgré l'utilisation de sa maîtresse, cette grâce l'a accompagnée. Dieu ne pouvait jamais abandonner ou laisser Ismaël mourir. Alléluia. Dieu ne pouvait jamais. Que ça ne nous étonne pas quand on lit dans le chapitre 21 et on comprend que Ismaël signifie Dieu entend. Non, ce nom-là est venu avant que l'épreuve puisse arriver. Alléluia. Le nom d'Ismaël est venu avant l'épreuve du désert. Tu as un nom que Dieu t'a déjà donné. J'ai dit, tu as un nom que Dieu t'a déjà donné. Tu as un nom que Dieu t'a déjà donné. Peu importe la façon dont tu es venu au monde. Alléluia. Parce que, logiquement parlant, la promesse, c'est Isaac qui devait jouir parce que Isaac est venu de Sarah et d'Abraham qui étaient reconnus devant Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pendant que j'étais en train de lire ce texte, je n'ai pas vu là où Isaac pouvait se lever et dire non, voilà, c'est moi. Mais j'ai compris que Ismaël était l'échantillon de la descendance que Dieu avait promis à Abraham. Je suis en train de dire à un membre d'une famille ce soir que tu es l'échantillon de la promesse que Dieu a relâchée sur ta famille. Alléluia. Je vais encore évoluer rapidement. Alors j'étais en train de dire que Agar, c'était une rassemblée. C'était une rassemblée. Vous savez, tant que Dieu n'a pas encore tué la bête qui est en nous, Dieu ne peut pas nous laisser devenir grands. Parce qu'il y a de ces personnes que Dieu ne veut pas élever parce que Dieu ne veut pas les perdre. Alléluia. Bien-aimé, que ça ne t'étonne pas, tu gênes, tu pries, tu montes à la montagne, mais Dieu te résiste encore parce qu'il y a un travail que Dieu est en train de travailler au-dedans de toi. Alléluia. Donc tu n'as pas encore subi le brisement au-dedans de toi. Dieu ne peut pas directement t'élever. Parce que si Dieu faisait l'erreur, nous tous ici, tu vas nous considérer comme des chaussures. Alléluia. Je ne suis pas en train de blesser quelqu'un, je suis en train juste de faire passer les messages. Amen, amen. Devenir un grand peuple implique le brisement. Amen, amen. Parce que vous savez, la grandeur qu'on recherche, ça nous recherche pour devenir notre cimetière. J'ai bien avancé. La grandeur qu'on recherche, ça nous recherche pour devenir notre cimetière. Voilà pourquoi l'homme qui s'attend à la grandeur, il doit prier pour son cœur. Alléluia. Vous savez que même dans nos requêtes là, on brille le fait, on brille le fait. Dieu, je veux devenir grand. Dieu dit non, bonheur, tu dois d'abord prier pour ton cœur. Non, Dieu, je veux devenir grand. On doit sentir out of jet qu'il y a un bonheur qui est grand. On a dit non, ton cœur d'abord, je vais briser l'orgueil en toi. Alléluia. Vous savez, Dieu a donné à Agar cette promesse pendant qu'elle n'avait pas de forme. Vous voyez? Mais Dieu avait déjà prédestiné le nom d'Agar à la grandeur. C'est comme ça que je vais vous donner l'exemple d'un jeune homme qui avait 17 ans. Et ce jeune homme, Dieu a élevé son nom. Je vais faire comprendre quelque chose. David, Dieu a commencé par élever son nom avant que David puisse rejoindre son nom. Alléluia. Pourquoi ce décalage des temps? Parce qu'il y a un travail que Dieu doit faire dans le cœur de David. Oh, moi j'aime ces mamans-là. Ces mamans-là qui avaient trop de polémiques. David a tué ses 10 000.
Saoul a tué ses mille. Oui, les noms de David étaient déjà élevés, mais David n'était pas encore allé là. Il a fallu un temps que David passe par l'ébrisement. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à passer par l'ébrisement? Amen, amen. Est-ce que tu es prêt à passer par l'ébrisement? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Et c'est ce qui a permis à Dieu d'honorer Agar malgré tout ce qui était arrivé. Parce que Dieu, dans la faiblesse, il vient toujours manifester sa gloire. Dieu, dans l'humilité, il vient toujours manifester sa gloire. Sois humble, mon frère. Sois humble, ma soeur. Alléluia. Soyons humbles, s'il vous plaît. Et la grandeur sera notre partage. Amen, amen. Est-ce que je peux passer? Il me reste peu de temps. Je vais maintenant toucher le point sommaire que j'avais réservé ce soir. Alléluia. Parce qu'il fallait respecter les protocoles, toucher d'abord les termes de l'année et puis donner un point. Amen, amen. Et le point qui est au sommaire, c'est brise le cycle de la malédiction et devient grand. Alléluia. Avant que je puisse toucher ces points, retiens ceci. La naissance d'Ismaël constitue l'accomplissement de l'engagement solennel de Dieu de donner à Abraham un fils qui inaugurera la grande descendance. Dieu ne pouvait jamais laisser Ismaël mourir parce qu'il était l'inauguration. Alléluia. L'inauguration d'une grande descendance. Tu ne mourras pas avant que ton nom ne puisse monter dans les hauteurs. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas avant que ton nom ne monte dans les hauteurs. Et que toi-même tu puisses rejoindre ton nom dans les hauteurs. Amen, amen. Brise le cycle de la malédiction et deviens grand. Amen. Pourquoi dans ce thème la malédiction est entrée? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi briser le cycle de la malédiction? Je suis allé faire des recherches pour vous. Malédiction en hébreu. J'ouvre une parenthèse. Des fois, quand on enseigne et qu'on touche des mots ou l'origine hébraïque, ce n'est pas pour vous impressionner. C'est tout simplement pour ressortir l'originalité du texte. Amen, amen. Malédiction en hébreu, kelalot. Alléluia. Kelalot. Je l'ai dit avec beaucoup de réserve parce que nous avons la grâce d'avoir un père qui a l'onction apostolique et théologien. Donc je suis en train de trembler tel que vous me voyez. Et malédiction de l'hébreu, kelalot, et cela implique l'imposition. Amen. Vous savez il a été démontré que dans nos familles africaines, il ne manque pas de sorciers. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que ce frère est en train de raconter? Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi dans nos églises de réveil à tout moment, monte, balogito. Monte, balogito. Parce que nous sommes conscients de ces choses. Alléluia. Et la malédiction, ça vous impose des limites dans la vie. Alléluia. La malédiction, ça vous impose des limites. Voilà pourquoi j'ai quelques points dans la malédiction qui est imposition. Il y a de ces personnes, on leur a déjà imposé des limites. Ils ne peuvent pas franchir certaines limites. Ils ne peuvent pas passer une stade ou je ne sais pas, une étape quelconque. Alléluia. J'avance rapidement. Et quelle est l'autre qui est malédiction implique aussi l'interdiction. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les interdits. C'est le kwetu iyapana qui va t'empêcher de devenir grand. Et ce soir, tu dois te lever et briser cela. Alléluia. Alléluia. Et le troisième point, la malédiction, ça crée
une barrière face à la destinée. Vous savez, ce thème devenir grand, nous visons à atteindre notre destinée. Mais cependant, la malédiction, ça vient mettre une barrière. Alléluia. Mais tu es intelligent, tu es brillant. Regarde un peu comment tu as étudié à l'école là. Nous tous là on t'a triché parce que tu étais tellement gêné. Mais après l'école, qu'est-ce que tu es devenu? Alléluia. Après l'école, qu'est-ce que tu es devenu? C'est là que tu comprends que tu es en train de faire une course, et puis tu t'arrêtes, tu ne sais plus avancer. Tu n'as pas atteint l'objectif, tu ne sais plus non plus avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière. Et c'est ça les kénalotes, c'est ça la malédiction. C'est ça tu dois briser cela dans la prière. Alléluia. Oui, il faudrait que le cycle de la malédiction se brise, afin que tu puisses monter dans les hauteurs pour qu'on dise qu'il est devenu grand. Donne-moi un amen que j'avance. Je disais, donne-moi un amen que j'avance. La malédiction qui est la lote en hébreu, ça veut dire c'est paralysé. Il y a des gens qui marchent, ils font tout ce qu'on peut faire normal, mais leur vie est paralysée. Alléluia. Leur vie est paralysée. Pourquoi non? Parce qu'il y a une parole qui a été relâchée sur la famille pour que personne ne puisse avancer. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a quelqu'un qui était capable de monter à la croix pour toi et moi, et cet homme-là a brisé le cycle de la malédiction. Vous savez, la malédiction est plus rattachée au sang, mais nous avons le sang de Jésus. Je vais éclaircir quelque chose. La malédiction est rattachée aux gènes. Alléluia. C'est des gènes qui viennent génération. Mais nous, en croyant en Jésus, nous ne portons plus les gènes de nos parents, mais nous portons les gènes de Jésus. Alléluia. Tu sais pourquoi ce soir la malédiction doit se briser, ou le cycle de la malédiction doit se briser pour que tu deviennes grand? Parce que tu portes en toi les gènes de Jésus. Alléluia. Si c'était un prédicateur en soi, il va poser la question. Alléluia. Amen, amen. Je donne encore un autre point. Pour comprendre l'impact que la malédiction apporte sur la vie de quelqu'un. La malédiction qui est la lote en hébreu, ça implique l'emprisonnement des capacités de quelqu'un. Je réitère, la malédiction, ça implique l'emprisonnement des capacités de quelqu'un. Alléluia. Comment tu veux devenir grand si tes capacités sont emprisonnées? Amen, amen. Oui, c'est ce que le diable a fait. Le diable a emprisonné les capacités de beaucoup de gens. Mais ce soir, j'ai une parole pour toi. Le diable ne va pas supporter, de même qu'il était incapable de retenir Pierre dans la prison, de même il sera incapable de retenir des capacités dans la prison. Alléluia. Il faut que tu deviennes grand. Amen, amen. Et je donne un autre point. Je cours derrière les temps. La malédiction implique un éloignement d'un lieu et de personnes bénies. Un éloignement des lieux et de personnes bénies. Amen, amen. Vous savez, à ce temps ici, où il y a une parole relâchée sur cette église où on doit devenir grand, il y a la malédiction qui attire beaucoup de gens à quitter l'église. Alléluia. Oui, la malédiction des familles, ça attire beaucoup de gens. Tu dois quitter cette église. Tu dois quitter cette église. Bien aimé, ça veut t'éloigner du lieu où tu dois devenir grand.
Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de quitter ces lieux pour devenir grand. Reste ici. Vous avez peur de vos voisins. Je disais ceci, dis à ton voisin, mon mari est très bien. Dis-lui, tu n'as pas besoin de quitter ici pour devenir grand. Reste ici. This is our good place. Alléluia. Alléluia. Reste ici. Aujourd'hui, on voit le frère Arsène tel qu'il est là. Demain, s'il devient grand, on va constater qu'il est devenu grand. Mais si toi, tu quittes ces lieux et tu deviens grand, je ne sais pas, en Zambie, on ne saura pas. Alléluia. Reste ici. C'est là qu'il y a ta grandeur ici. Amen, amen. C'est comme s'il est temps, mais je vais quand même avancer. La malédiction vient nous éloigner de personnes que papa appelle des personnes providentielles. Alléluia. Des personnes providentielles. Voilà pourquoi tu vas te lever et prier et briser les cycles de la malédiction. Même si tu n'as pas beaucoup de temps à prier ce soir, même quand tu vas rentrer à la maison, brise. Nous courons derrière les temps. Alléluia. Donc il faut prier, tu observes, tu pries, tu observes, tu pries, tu observes. Donc on arrive au mois de décembre, tu dis waouh, je suis quand même monté quelque part. Il ne faut pas qu'on arrive au mois de décembre, c'est là que tu te rends compte qu'il fallait prier, il fallait briser le cycle de malédiction. Non. Ce soir. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce soir? Est-ce que ce soir, on peut prier avec quelqu'un et briser les cycles de la malédiction? Alléluia. Il faut briser les cycles de la malédiction afin de devenir grand. Et pour que les cycles soient brisés, tu dois accepter de quitter ta zone de confort. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont grands à l'école, ils sont grands dans la politique, ils sont grands dans le foot, mais ils ne sont jamais grands dans le Seigneur. Alléluia. Brise le cycle de la malédiction et deviens grand. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame très bien pour la Assemblée des saints, assoif et je me tiens. Mon destin, à l'ombre de tes mains.